D'autres aussi le comparent à la zoophilie. Moi, je connais personne, et je peux dire ça catégoriquement. Il n'y a personne dans mon entourage ou personne dans tout le papier que je connais qui pense que cet genre d'activité, le bestialité, le zoophilie, c'est OK. Pas du tout. C'est pas du tout OK. C'est illégal. Moralement, c'est absolument dégueulasse. On se dit, ah, donc s'il dit ça, c'est que j'ai raison, les puppies ont un souci psy, ils sont juste fous. Je sais que C'est c'est un dur. amalgame. C'est un Ça, amalgame. C'est pour genre. toi, tu n'es pas fou. Non, je suis pas fou du tout. Non, non, non. Mais peut-être j'ai besoin d'exprimer mon amour, mon affection, mes besoins dans l'humain qui n'est pas forcément typique de notre société. Salut à tous et bienvenue sur un nouveau témoignage, car en effet, chaque semaine, un nouvel invité et chaque semaine, je reçois une personne ordinaire à l'histoire extraordinaire. Donc, bienvenue dans votre émission Balance ton thème, où les invités sont sans filtre, sans tabou. Et cette semaine, j'ai un invité un peu particulier. On va aborder un sujet très peu abordé ou qui est sujet à de nombreuses critiques, souvent infondées. Donc, je reçois Bailey. Hello. Hello, alors c'est quoi d'ailleurs, tiens? Ça veut dire bonjour? Bonjour, oui, ouf ouf. En quelle langue? En toutes les langues. En toutes les langues. Ouais. En tout cas, Bailey, merci de venir témoigner sur une pratique donc qui est le puppy play. Oui. Bailey, est-ce que tu peux nous balancer ton thème? Je vais parler sur le puppy play. Qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien et pourquoi je fais ces pratiques dans le thème. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Avant toute chose, moi Ouais. j'ai très envie d'abord que tu nous définisses ce que c'est le puppy play, parce que pas grand monde ne sait ce que c'est, ou on résume ça juste à un déguisement. Tout le monde, ils ont une définition différente. Il n'y a pas vraiment une définition établie par soit un asso ou soit une organisation. En fait, c'est quelque chose de très difficile de mettre une définition fixe. Je vais essayer. Mhm. Moi, je vois ça comme une roleplay, une façon de lâcher prise, de assumer les caractéristiques sur le comportement d'un chien, évidemment, d'un chien. Euh, Ça consiste des accessoires comme une masque, comme un collier, les harnais. Mhm. Mais c'est pas forcément quelque chose que tu as besoin d'avoir pour être une puppy. C'est plutôt une headspace, un C'est espace l'esprit. mental, ouais, mental. Et en général, ça peut être bien sûr quelque chose de sexuel, mais pas forcément. Et pour beaucoup de gens, il y a soit un élément sexuel qui est plutôt privé, Mhm. euh, mais il y a également une réseau des amis, un réseau de familles choisies presque. Mhm. Donc on parle de l'idée d'avoir une meute. Et une meute, c'est des chiens où il y a des puppy play qui jouent ensemble ou qui fait des activités pas forcément fétichistes comme sortir pour prendre une verre ou aller au restaurant ensemble. Pour ceux vraiment qui connaissent pas la pratique. Ouais, Et après, bien sûr, bah, on parlera de ce qu'il y a autour de ok, la ok. communauté et des meutes. Ouais. Mais avant ça, en gros, si moi je devais résumer le puppy play, je pourrais dire que puppy play, c'est un homme ou une femme Mm. qui adopte le comportement d'un chiot et pour ce faire peut mettre un masque, une laisse. En gros, c'est ça, en Ouais, fait, ouais. vulgairement, le puppy play. Ouais, Ça. c'est un jeu de rôle où la participant prend les accessoires, pas forcément oui, euh, et c'est plutôt sur le comportement, d'adopter le comportement d'une chien, ou, voilà. Et Et- également, le puppy play fait part du pet play en général. Donc évidemment, il y a de chiots comme moi, mais il y a également de chats, de poneys, de tout le Ah. monde. C'est pas juste une truc de chiot, il y a pas mal des animaux différents que les gens assument le caractéristique ou le comportement de ces animaux. C'est vrai que c'est pas anodin comme Mm. pratique. Pas tout le monde ne pense à pratiquer le puppy. Toi, à quel moment dans ta vie cette pratique est arrivée et surtout comment tu l'as rencontrée, cette pratique? C'est intéressant parce que pour moi, c'était quelque chose que quand j'ai trouvé d'autres personnes qui ont mis le masque et j'ai vu le papier dans la vraie vie, ça m'a atterré dans le manière que j'étais pas complètement sûr pourquoi. Par exemple, quand j'ai parlé avec ma mère ce soir, quand j'ai découvert, elle m'a dit, bah oui, c'était clair. Comment J'ai ça, dit, bah Claire? comment ça, c'était clair? Elle m'a dit, tes comportements, la façon que tu es maladroit, que tu es toujours faim, il y a plein de choses qui me suis dit, bah en fait,
il y a une partie de moi qui est un peu canine. Donc toi, si je comprends bien, tu connaissais déjà un petit peu la pratique, Un petit peu, ouais. un petit J'ai vu peu, de loin, ouais. d'accord. Et alors, à quel moment dans ta vie, si tu dois dater ce moment-là, Mm. à quel moment tu t'es dit, ah bah, je la connais la pratique, mais j'ai aussi envie, moi, à mon tour, d'essayer. À quel moment de ta vie? Je pense que c'était Pride. Quand j'étais Ah, au Pride à Londres en d'accord. 2013 ou 2014, j'ai vu les papis pour la première fois. J'ai vu une papy devant plein de mecs en cuir. Ok. Et là, je me suis dit, bah, regarde, cet garçon, il est complètement libre, il est en train de jouer avec quelque chose sur le sol. Mhm. Je me suis dit, en fait, c'est beau parce qu'il peut exprimer ses besoins, il peut exprimer une certaine façon de lui, un certain côté de lui, sans le jugement des autres. Il, il, il s'en fiche de qu'est-ce que d'autres personnes pensent de lui. Et je D'accord. trouvais cette libération inspirant. Ça veut dire que toi, tu as vu dans le pupille une forme de liberté. Ouais, un fond de liberté, un fond de, d'avoir la capacité de être comme tu veux, sans jugement des autres. Parce que tu vas pas juger un chien pour le comportement qu'il Ah. fait. Pourquoi Tu est-ce que vois? toi, dans ta vie personnelle, tu manquais de liberté? Je pense que, en fait, je suis devenu une chiot après j'ai ouvert mon relation avec mon copain. Euh, et je pense qu'à ces moments-là, j'avais besoin d'exprimer une sorte de joie, une sorte de légèreté de vie. Et comme ça, j'ai découvert le papy, je me suis dit, ça me correspond bien. Mhm. En temps de liberté, j'avais toujours une liberté, j'avais toujours la libération en moi, mais pas forcément une façon d'exprimer. Et je trouve qu'avec le Puppy Play, j'avais l'opportunité et une façon d'exprimer cette liberté. Est-ce que toi, tu avais l'impression que quand tu étais en relation avec ce copain, Mm. tu étais en manque de liberté aussi? Oui, peut-être. Parce que quand j'ai vu la première fois que j'ai vu les masques dans une sex shop, j'étais à Soho à Londres. J'étais avec maintenant mon ex, Oui. et on se baladait et j'ai vu les masques et j'ai dit, ah bah c'est mignon, non? Mhm. Il n'était pas d'accord. Ah, il voulait Et pas. ouais, il ne voulait pas et je me suis dit, ok, bah ok, c'est pas grave. Et après, quand j'ai devenu un papy, je trouvais une partie de moi-même que je ne savais pas qu'elle était là en fait. Il y avait une côté entier de moi-même Mhm. qui, en fait, était en train de grandir, était en train d'être naître, en fait. Moi, je comprends ce que tu me dis, et je comprends en effet que dans d'autres pratiques aussi, on peut trouver une liberté, mais comment savoir que c'est adopter le comportement d'un chiot que tu veux et pas le comportement d'un chat, par exemple, tu vois? Le truc avec les chiots, c'est que c'est l'idée de joie. Si tu vois une chiot dans la vraie vie, ils sont pleins de joie, ils sont pleins d'énergie, ils sont unashamed, ils ont pas honte d'eux-mêmes. Ils sont juste, il fait les bêtises, il fait qu'est-ce qu'il veut. D'accord. Il veut être aimé, c'est tout. Quand tu vois un chien ou un chiot, il veut juste être aimé. Donc les puppies comme toi, c'est des gens qui sont en manque d'amour? Pas forcément un manque d'amour, mais peut-être ils ont besoin de trouver une expression d'amour qui corresponde bien avec la personnalité et la façon il veut être aimé. Quand tu as commencé la pratique, est-ce que tu en as parlé à ton entourage? Et quelles ont été les premières réactions? Bah, mon ex, il m'a dit, je trouve que c'est un peu chelou, mais si t'as rend heureux, bah, vas-y, fais-le. Quand j'ai parlé avec d'autres personnes, par exemple ma mère, Oui. elle m'a dit, bah, j'ai toujours vu un petit côté de toi qui correspond bien avec une chiot, donc je suis pas très surpris. Quand j'ai parlé avec d'autres personnes, j'ai parlé avec une amie à Londres, il m'a dit, bah moi je connais les gens qui font le puppy play, il n'y a aucune honte. Donc je trouve que cette expérience d'avoir quelqu'un, les gens proches de moi, qu'ils étaient acceptants, qu'ils étaient peut-être curieux aussi de Mhm. qu'est-ce que c'était, Mhm. qui m'a dit non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible, t'es chelou, t'es malade. J'avais pas ça. Donc j'avais juste l'opportunité de découvrir qui j'étais en fait. Et donc c'est quoi le quotidien d'un puppy? Bah pour moi, en vrai, je porte pas ça au quotidien, toujours. C'est plutôt quelque chose que quand je reviens au travail et j'avais une journée très stressante et une journée débordant des choses, je mets le masque, je fais mes trucs et je peux en fait juste m'en sort un peu, me libérer de mes pensées. Mais oui, mais est-ce qu'il y a des comment dire, dis-moi si c'est pas le bon mot, mais est-ce qu'il y a des rituels
quand t'es puppy? Est-ce que tu dois participer à des événements? Est-ce que tu dois rendre des comptes à quelqu'un? Est-ce que vous vous retrouvez tous à un moment donné? Tu vois, dans ce sens-là, Ouais, c'est quoi le quotidien? avec mon copain, on est tous les deux papis. D'accord. C'est bizarre à expliquer, je ne sais pas si d'autres papis ont ça, mais on a un petit langage entre nous. Par exemple? Et donc, par exemple, si je suis triste ou quelque chose, je fais... Tu vois? Ou... J'ai trouvé quelque chose que je sais pas, dans la cuisine, j'ai trouvé quelque chose dans le placard. Et je dis... Et après, il va venir, je sais pas. Ah, C'est ok, une j'ai façon compris. de... également de montrer à la place de dire ça va, je dis tu vois, c'est en façon d'être. Mais vous avez aussi votre langage, alors avec le bonjour, ça, tout à l'heure, tu me montrais. Ça, c'est bonjour. Bah, pas forcément, c'est la façon Ah, que je parle, parce que si tu penses que chaque chien, ils ont une façon différente de communiquer. Donc en fait, c'est plutôt dans l'intonation de nos bruits, mais également, ça peut être juste la façon que nous regarde, ou la façon qu'on réagit à une situation, que donne une nuance. Je- Et c'est difficile à expliquer parce que je parle de mon expérience. Il y a oui. d'autres personnes qui font pas du tout les choses que je fais au quotidien au niveau de chien. Par exemple, quand je rentre à la maison, je vais mettre mon collier, mais pas. Ça dépend de si j'ai envie cette journée-là. Si j'avais une journée très stressante, je vais mettre toutes mes matos et je suis couché sur le canapé. D'accord. C'est mon façon de déstresser, par exemple. Mais il y a quand même donc des événements Puppy, vu qu'il y a Ouais, l'élection Puppy France. ouais, Et bien sûr. d'ailleurs, donc tu as été élu Ouais, ouais, ouais. quand Puppy Play France. Au Mister Puppy France, mais en fait, Voilà, le Mister. titre, il est pas joré maintenant, il est non joré. Mais oui, Donc c'est tu as Mister. été élu Mister Puppy France. Ouais, Au Puppy France 2023. voilà. Et Donc c'est donc, quoi ce genre de compétition alors? bah en fait, c'était une compétition pour représenter la communauté puppy française. D'accord. Donc moi, j'ai postulé, j'ai déposé mon candidature et j'étais élu il y a une mois maintenant. Mm. Et ces jours des événements, normalement, il y a une petite compétition entre les chiens, parfois une vraie jeu de quelque chose. Mm. Parfois, moi, j'ai fait un discours de qu'est-ce que je veux accomplir dans la communauté et pourquoi je pose mon candidature. Il y avait d'autres personnes qui, par exemple, fait une performance sur une Oui. chanson ou quelque chose d'artistique. Et je trouve que c'est très important d'avoir les espaces où on peut exprimer notre côté papy sans honte, sans jugement, et également sans les regards d'autres personnes qui sont un peu malveillantes ou peut-être même dangereuses. Et d'ailleurs, tu as dit dans un média qui s'appelle Média Libre, tu avais dit qu'effectivement, être puppy, c'est aussi pouvoir rencontrer d'autres pups. Ouais, En gros, ça veut dire que toi, tu vois aussi une possibilité d'appartenir à une communauté, de se retrouver, de se comprendre en fait dans le microcosme qu'est le puppy play. ouais. Et je trouve que le plus de gens que tu rencontres qui sont entre guillemets les mêmes que toi, ça affirme votre identité. Parce que Ça affirme l'identité. ouais, parce que si t'es juste imagine, t'es un papy paumé dans le milieu de nulle part et tu fais ton propre truc toi-même et peut-être t'as Instagram et Twitter et tu trouves le papy comme ça, mais jamais vraiment rencontré les gens. Le moment que tu rencontres les gens, tu te rends compte que t'es partie d'une grande communauté globale en fait. Il y a des gens partout dans le monde qui font cette pratique. Ça crée des liens entre vous en fait. Ouais, il y a un lien, et il y a un lien entre nos comportements, nos envies, nos intérêts, plein de choses. En fait, on est tous dans le même délire, on veut être aimé, on veut avoir des amis, on veut avoir une liberté d'esprit, on veut être pas jugé par la société que Mais nous vous êtes acceptait pas. jugé par les autres. Toi, en adoptant donc le comportement d'un chiot, en étant bah, du coup puppy player, tu me dis que c'est aussi bah, pour fuir un peu la bêtise humaine et pour le jugement humain. Enfin, pour fuir, pardon, le jugement humain. Sauf que tu sais très bien comme moi que en tant que puppy play, tu vas attiser encore plus de jugement de la part des adultes, des autres humains, tu vois. Bien sûr, de faire le puppy play, surtout en public, il y a des gens qui nous voient avec nos masques, avec nos à quatre pattes dans le lieu public, qui sont dérangés. Et d'une certaine façon, je le comprends. Mais c'est notre responsabilité d'avoir la capacité intellectuelle de exprimer pourquoi on fait cette pratique. Et Mm. qu'on n'est pas le gens dangereux, Oui. on pose aucune menace. Et en fait, je fais cette pratique surtout pour m'en libérer de ce genre de jugement.
Bien sûr, ça attire parfois les critiques ou les stigmatisations, mais je trouve que la vie est très courte, Oui, est très très courte, et je vais pas forcément constraindre mon comportement ou ma vie selon les autres. selon les autres, parce que si on fait ça, on fait rien. Et je trouve que il y a pas mal de choses dans notre monde qui sont un peu dark, qui sont un peu tristes, qui est très sombre. Et si je peux, pour 30 minutes par jour, ou peut-être un petit peu plus, avoir plus de libération, plus de façon d'exprimer mon joie. Parce que Mm. moi, je vois le puppy play comme une pratique joyeuse. Il y a Oui, de mais d'autres le joie. voient comme une pratique dangereuse. Et Mais d'ailleurs, d'autres aussi le comparent à la zoophilie. c'est très très intéressant parce que moi, je connais personne, et je peux dire ça catégoriquement. Il n'y a personne dans mon entourage, ou personne dans tout le puppy que je connais, qui pense que 7 jours d'activité, le bestialité, le zoophilie, c'est OK. Pas du tout. C'est pas du tout OK. C'est illégal. Moralement, c'est absolument dégueulasse. Mhm. Et on est le premier pour défendre les animaux. Je trouve que je comprends pourquoi il y a des gens qui voient euh, le côté sexuel du puppy play et pensent, ah oui, peut-être il y a un lien avec cet acte illégal et dégueulasse. Mhm. Il n'y a aucune. Pourquoi les gens font ce rapprochement? Parce que c'est intéressant. Par exemple, si je suis à quatre pattes dans une bar gay ou dans une parc, c'est le marche de Ferté, par exemple. Oui. Et moi, je suis habillé en chien. Et je vois une gamin. Le gamin va juste penser que je suis un chien ou je fais un petit cosplay. C'est les adultes qui nous sexualisent, en fait. Mais vous Même, avez aussi une image sexualisée parce que certains puppies, dont toi, avaient une activité ouais, sexuelle, parfois travailleurs, travailleuses du sexe. ouais, ouais, ouais. Et c'est normal aussi alors normal, je sais pas, mais on peut comprendre les gens qui sont ignorants et qui font, en restant bien sûr bienveillants, mais qui font l'amalgame entre puppy en tant que pratique passion Mm. et puppy en tant que personne sexualisée et qui propose des services sexuels. Je comprends pourquoi il y a des gens qui font cet amalgame et c'est malheureux. Oui, Et je pense que c'est pas forcément pour attaquer ces genres de gens, c'est pour faire comprendre que on pose aucune menace sur les enfants, aucune menace sur oui, les animaux. Et je trouve que c'est une certaine façon, si on voit la communauté LGBT en général, on a ces mêmes arguments pour les gens qui ne font pas du tout cette pratique. Donc, par exemple, quand on voit en États-Unis qu'il y a des gens qui vont dire, ah bah, ces homosexuels, ils sont une danger, on menace notre enfants. C'est le même genre de discours. C'est plus facile de nous sexualiser et après faire la condamnation ou dire ces gens sont malades ou sont pas acceptables pour notre société, à la place d'essayer de déconstruire pourquoi on fait cette pratique ou qui nous sommes. oui, C'est très très facile de dire ah les homosexuels en général ils sont une menace oui. la famille, la société, tout ça. Mm. Et je trouve que c'est juste une extension de ça. Je comprends pourquoi il y a des gens qui font cet amalgame, mais il faut parler avec les gens comme moi, il faut parler avec Oui, d'autres personnes pour vraiment comprendre que on veut juste être là pour être joyeux, pour être bête, pour être peut-être un petit peu coquin. Mais je trouve que également, il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, c'est que quand je suis en public comme ça, je sais que peut-être je fais peur. C'est pour ça je ne avance pas vers les gens. Le consentement marche dans les deux sens. Je vais pas aller vers quelqu'un qui est clairement mal à l'aise. Je vais ok. être là et il peut venir vers moi s'il veut en parler, me pose les questions, choses comme ça. Et je trouve qu'on a une responsabilité quand je suis en public. Donc J'ai tu un sors comme ça en public alors. parfois, Ok. parfois. Pas dans le centre de Paris, mais dans le Marais ou dans une certaine barguée, oui. Ça t'arrive de sortir comme ça et de Ouais. marcher à quatre pattes sur le trottoir. Pas forcément en quatre pattes, non. Mais s'il y a des autres qui font, tant mieux pour eux. C'est pas forcément mon truc de faire ça en public. Mais je trouve que c'est très important d'être une ambassadeur pour la communauté. Parfois, je suis le premier papy que les gens voient en vrai avec tous les masques. Je Mm. ne veux pas faire peur. Je ne veux pas être dérangeant. Il faut avoir une capacité de dire, ok, moi je suis un humain. Tu vois? Oui, Je suis pas quelqu'un méchant ou quelqu'un avec des intentions, mauvaises intentions. Il faut juste avoir la capacité d'expliquer qu'est-ce que c'est, mhm, pourquoi j'ai fait ça, mm. et avoir un peu de fun avec.
Parce que si les gens sont un peu dérangés, tu dis oh, ça va. Et après, ils voient que je suis pas quelqu'un qui va essayer de se battre ou choses comme ça. Également, c'est hyper important d'être compréhensible que si je suis habillé comme ça, bien sûr, il y aura des gens qui vont trouver ça un peu chelou. Et c'est le droit. C'est le droit C'est de leur trouver. droit. Ouais, c'est pas pour moi, pour convaincre tout le monde que bah, c'est quelque chose complètement normal. C'est pas forcément normal, mais pas. Ça veut dire que même si c'est pas normal, c'est pas forcément quelque chose de dangereux non plus. Mais c'est vrai que bah, tu peux le, non, tu peux le, tu... ah, tu veux le remettre? Je pense que c'est ça qui choque le plus les gens. C'est qu'un humain Hmm, se dise un jour dans sa tête, j'ai envie de devenir ou, pardon, d'adopter le comportement d'un chiot. Et je pense que c'est ça hmm. qui choque le plus. Est-ce que toi tu comprends les gens qui ne vous acceptent pas, qui ne vous comprennent pas? Oui, je le comprends. Et je pense que tout le monde, ils ont le droit de penser qu'est-ce qu'ils veulent. Et je pense que les jugements que je reçois en tant que papy ou être habillé en papy en public, dit beaucoup plus les gens qui sont en train de me juger que c'est moi. Je- Oui, pour toi c'est eux le problème, c'est pas toi le problème. C'est pas forcément, ils sont pas le problème, mais laisse-moi vivre, bordel. Laisse-moi vivre. Je suis pas quelqu'un de méchant. Je fais rien contre les gens. J'essaie d'être en anti-bout de joie dans une monde de tristesse. Et Mm. je trouve que si je fais le choix d'habiller un chien, ça change pas grand-chose pour d'autres personnes. Ça change rien. Mais la C'est vrai. haine, ça change quelque chose. Parce que bien sûr, il y a toujours l'homophobie. Bien sûr, il y a toujours le phobie de les gens queer, de la Mm. différence. Oui. Et je pense que c'est ça qui entre en jeu aussi. Parce que quand t'es puppy, t'es forcément homosexuel? Pas forcément, mais je pense que la majorité de gens dans la communauté papy sont cisgenres, masculins et sur le spectrum LGBT. La majorité, c'est les hommes gays, mais pas forcément. Parce qu'en fait, je te pose la question parce que c'est vrai que aussi que j'ai l'impression que beaucoup de gens utilisent le puppy pour trouver une autre raison de s'attaquer à la communauté. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de l'amalgame entre puppy et bah, activité sexuelle. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, le dog training, tu vas dire ce que c'est ne pas rendre service à la communauté et donc ils vont utiliser cette pratique-là pour vous insulter. Bien sûr, donc le dog training, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt une practice BDSM En tant que puppy. en tant de puppy au dog qui est très sexualisé, qu'il y a de tous les codes BDSM, submission, domination, choses comme ça. Je trouve que il y a pas mal de gens qui pensent que le puppy play est les mêmes choses. Pour moi, je vois une légèreté dans le puppy play. C'est quelque chose avec de couleur, avec de joie, avec des amitiés, c'est pas forcément quelque chose de sexuel. Et je trouve que les gens peut-être pratiquent ça parfois dans le manière sexuelle parce que il y a une libération derrière et ça peut être une libération sexuelle. Oui, donc le dog training, c'est une pratique sexuelle. Oui, le dog training c'est une pratique sexuelle. Voilà, Ouais. mais pas le puppy en tant que tel. Non, le puppy c'est lié d'une Voilà. certaine façon, mais le puppy play il est beaucoup plus léger. Il est pas forcément sexuel non plus. Et donc toi, tu pratiques le dog training, Pas vraiment, non. mais J'ai pourtant tu pratiques des relations sexuelles en tant que puppy. Oui, mais c'est un puppy play sexualisé. Moi, c'est pas, c'est un puppy play. C'est un play, une sorte de jeu. C'est une sorte de. Le dog training, c'est plutôt, moi, je suis le soumis, je fais qu'est-ce que je dois faire pour obéir le dominant. Bien sûr, D'accord. tu vois, Ok. bien sûr, ça mélange. Il y a beaucoup de gens qui Oui, font le voilà. dog training et le puppy play. Moi, plutôt, je suis plutôt puppy play. Et oui, parfois, une version sexuelle de cette pratique. Et le fait aussi de pratiquer le puppy, ça te permet donc d'exprimer une liberté, et aussi d'avoir confiance en toi, comme tu l'as dit, d'avoir une meilleure estime de toi, de fuir un monde d'adultes. Mm. Mais est-ce que tu penses pas que il y a un lien dans tout ça et il y a un lien qui veut dire que tu as peut-être des neurodiversités? C'est intéressant parce que moi, je connais pas mal de gens dans la communauté qui sont neurodivergents.
Voilà. C'est-à-dire Alors déjà, c'est que quoi être neurodivergent, peut-être pour ceux qui connaissent pas? neurodivergence, c'est une spectrum de comportement, parfois des troubles mentaux. Des troubles mentaux, ouais. Par exemple, le TDAH, c'est Voilà. très courant. Il y a de bipolarité, Bipolarité, ouais. l'autisme, L'autisme. euh, et je connais pas d'autres. Il y a Il y en quelques-unes, a plein, quoi. troubles borderline aussi. Et moi, je connais les gens qui sont papis et qui sont également neurodivergents. Donc, Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que oui. toi, tu es neurodivergent? Moi, oui, je pense que oui. Le plus que je découvre ces genres de terminologie et ces genres de conditions, que oui, je me suis dit que j'ai une forme de TDAH, peut-être pas trop fort. Je gère au quotidien. Mais par exemple, je connais pas mal de gens qui ont des TDAH, qui sont également fait partie de la communauté papy. D'accord. Et c'est intéressant que tu poses la question s'il y a un lien, parce que plus en plus, je pense qu'il y a un fort lien. Il y a un lien que parfois, de- pour moi, pas pour moi personnellement, mais je connais pas mal de gens qui sont neurodivergents avec des TDAH, qui trouvent les situations avec beaucoup de gens, beaucoup de bruit, très difficiles. Oui. Très difficile à gérer, de comprendre, de sentir à l'aise dedans. Est-ce que c'est aussi lié à une hypersensibilité qui fait que tu as une ouïe développée? Exactement. Et donc ça aide. Et comment... Parce que ça bloque un peu de leçons. Ça peut être une façon d'être toi-même sans le jugement. Donc ça baisse l'anxiété. Parfois, les gens qui sont neurodivergents, ils n'ont pas forcément la même sorte d'acceptation dans la société. Parfois, ils n'ont pas compris ou ils sont traités d'une certaine manière. Oui. Et je trouve qu'il y a pas mal de papis qui sont également traités comme ça pour les raisons diverses. Et en fait, il y a une forme de... Les papis et les gens qui sont neurodivergents, je trouve qu'il y a un lien, il y a un lien d'avoir une sorte de protection, une sorte de deuxième peau, une sorte d'identité que vous pouvez fermer, qui est quelque chose de positif. Alors, oui, si je comprends bien, on peut faire un lien entre donc neurodiversité et puppy play parce que les Ouais. personnes comme toi, puppy, ont des neurodiversités telles que le TDAH ou d'autres, et que pratiquer le puppy, c'est une façon pour eux, de un, d'accepter peut-être aussi leur neurodiversité, mais de deux, de se mettre une autre peau pour pouvoir cacher cette neurodiversité ou pour pouvoir s'empêcher d'avoir les effets de cette Ouais. neurodiversité. Et donc là, toi, tu l'expliques très bien. On comprend qu'on peut faire un lien entre neurodiversité et donc puppy, mais certains vont surtout se dire que si on fait un lien, le seul lien, c'est que les puppies ont juste des soucis psy et sont fous. Comme tout le monde. Comme tout le monde a le ici. Le fait que c'est Soucis que psy. le souci... Non mais, en fait... Là, parce que moi, je comprends, et je pense que certains Hmm. aussi vont comprendre, mais d'autres vont comprendre ta réponse différemment. Ils Oui, vont se dire, ah, donc s'il dit ça, c'est que j'ai raison, les puppies ont un souci psy, ils sont juste fous. c'est Je sais que c'est c'est un dur. amalgame. C'est un Ça, amalgame. C'est pour genre... toi, tu n'es pas fou. Non, je suis pas fou du tout. Non, non, non. Mais peut-être j'ai besoin d'exprimer mon amour, mon affection, mes besoins dans une manière qui n'est pas forcément typique de notre société. Le fait c'est que il y a beaucoup de gens qui sont neurodivergents dans notre société. Ça veut dire ils ont des problèmes très graves au niveau psychologique, par exemple. Mm. Je trouve que c'est en façon, pour moi, parfois, le puppy play peut être une sorte de thérapie de soi. C'est un besoin de reconnaissance. Oui, C'est un besoin d'attention, d'amour, d'affection. oui, En fait, on revient au début quand tu disais que toi, à la base, tu avais commencé le puppy pour trouver un peu plus d'amour. oui, Et donc, on revient aussi un petit peu à ce qu'on vient de dire. Ça veut dire que, en effet, on peut affirmer que on ne devient pas puppy par hasard et que ça révèle forcément de failles en nous. oui, oui, non, ça dépend. Ça dépend. C'est difficile de Mais donner une réponse. moi, par exemple, n'ayant rien contre la pratique, comprenant la pratique, Ouais. voulant comprendre encore plus la pratique, moi, jamais de ma Mm, vie, je n'aurais pensé, tu vois, mm, mettre un masque de chien, pratiquer le puppy. mm. Donc,
pourquoi moi non et pourquoi toi oui? C'est que tu as peut-être certaines failles que moi j'ai pas, mais j'en ai d'autres, c'est sûr, Ouais. qui, toi, se traduisent par ce manque de liberté, par ce manque d'amour que tu as voulu Mmh. récupérer en mettant un masque de chien. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc je te présente ma roue de l'émotion. Et en fait, si tu veux, chaque couleur correspond à une émotion forcément. Et je vais te faire tirer la roue, donc pas tout de suite quand je te dirai. Et en tirant la roue, je vais te lire l'émotion sur laquelle tu es tombé. Et tu vas devoir me dire instinctivement à quoi cette émotion te fait penser. Ellie, tu peux tirer la roue. Vas-y, fort, fort. Voilà. Alors, Bailey, tu es tombé sur la couleur violette qui correspond au sentiment, à l'émotion du dégoût. Alors, instinctivement, si je te dis dégoût, à quoi tu penses? Le Front National. Je m'en étouffe carrément. Alors, pourquoi? Pourquoi? Je vois que c'est plein de haine et moi je n'aime pas ça, franchement. Je trouve que l'acceptation de tout le monde c'est important et notre société elle est fondée sur la base de l'acceptation et d'amour et de Ouais. liberté de tous. Et donc, pour toi, c'est un parti qui, d'ailleurs, ne rend pas service aux puppies. Non, pas du tout. Donc des partis comme le Front National, Ouais. bah, bien sûr, desservent carrément les causes comme les tiennes en tant que puppy. Et est-ce que selon toi, alimente la haine autour de ces pratiques-là? Oui, je trouve parce que le Front National pour moi c'est un parti fondamentalement homophobe. D'accord. Et je trouve que bah, le community puppy, il est bah, bien placé dans la communauté LGBT. On peut dire ça, que c'est une pratique, bah, pratiquée par les gens LGBT. D'accord. Mais je trouve qu'également, le communauté puppy, c'est surtout une communauté accueillant. Les gens de le culture différent, des différences, Oui. différences de néodiversité, de couleur, De genre. de genre. Le FN ne permet pas, en fait, à ces mouvements, à Non. ces communautés de s'installer. C'est un Ouais. frein, en fait. Ouais. Et je trouve également que le puppy play, dans une certaine façon, ça tient les valeurs républicaines, l'idée de la liberté, l'idée de L'égalité. l'égalité, et bien sûr la fraternité entre nous. Et l'idée Ah. qu'on est plus fort ensemble. Et l'idée d'avoir une meute républicaine, ça me tente. Parce que là, si tu pouvais adresser un message à Marine Le Pen, tu lui dirais quoi? Je dirais, pas, pourquoi être plein de haine quand tu peux être plein d'amour et plein de reconnaissance de la différence présente dans notre société. En fait, c'est les différences entre humaines, c'est la beauté de la vie. Mhm. Il faut avoir une acceptation de soi et acceptation des autres. Mhm. La vie est très courte et si on continuait comme ça, on va juste être triste, nous tous. Bah, Bailey, en tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci. Même moi, connaissant déjà un petit peu la pratique, j'ai encore appris pas mal de choses et j'espère que ceux qui nous regardent vont aussi apprendre pas mal de choses sur la pratique et vont surtout, je l'espère, sortir de leur putain d'ignorance pour ne pas te juger, ne pas utiliser ta vidéo pour en faire quelque chose de pas Non, forcément non. très cool. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, je crois qu'on peut faire comme ça, le pouce en l'air. Et n'hésitez pas également à partager, comme ça, je l'espère, Bailey pourra se faire entendre par un maximum de personnes. Et peut-être que comme ça, je vais réussir à faire ce que j'aimerais faire, c'est-à-dire détruire de plus en plus les tabous de notre société. Mais avant de vous quitter, Bailey, je crois que tu as un dernier mot à ajouter. Ouais, Et bah tu peux nous dire tout. je sais que parfois, quand les gens voient quelqu'un comme moi, avec toutes mes guerres, que je fais peur, ou que les gens savent pas comment aborder les situations et aborder la conversation. Mais allez, viens me parler. Et parler d'autres personnes habillées comme moi. Parce qu'on n'est pas méchant. On veut juste être compris. On veut juste être aimé et apprécié comme tout le monde. On n'a pas la haine ou quelque chose de chelou dans nos têtes. On est des humains. On est des êtres humains qui font partie de notre société, qui font partie de notre communauté. Et les stigmatisations et l'amalgame et les choses comme ça va pas marcher. Ça va pas changer qui je suis. Ça va pas changer les gens que je connais qui sont comme moi. Il faut juste être tolérant et avoir un peu d'acceptation. Parle avec nous. Tu peux être notre ami ou pas.
Mais il faut pas être plein de haine. Notre société est plein de problèmes et de choses difficiles. C'est pour ça je suis ici pour t'expliquer un petit peu qu'est-ce que je fais. Et j'espère que cette vidéo elle a t'aidé un petit peu. Mais si tu as besoin de plus de conseils, parle avec nous. On parle votre langue. Voilà. Parfait. En tout cas, merci Dali d'avoir accepté de témoigner. Et je vous dis à vous tous rendez-vous la semaine prochaine, comme toutes les semaines, le dimanche, pour un nouvel invité, une nouvelle histoire et encore plus d'émotions. Et n'oubliez pas, abonnez-vous aussi à la chaîne et likez. Ciao, ciao. Des gros bisous. Attends, comment on peut leur dire au revoir comment, je sais pas. Comment tu fais? Ah, donc attends. En gros, attends, voilà. En gros, faut faire. Putain, j'arrive pas, regarde. Ah, j'ai des dents dégueulasses en plus. Bon, bref, voilà. Comme ça. Comment tu fais? Non, mais le bruit. Bon, bref, on dit comme ça, je crois, voilà. Vas-y, dis-leur comme ça, au revoir. Ciao, ciao, ciao. Qu'est-ce que vous ressentez?